Voilà, bonjour à chacun, chers amis internautes, et c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver pour cette matinale. Le thème que nous allons aborder ce matin est tout simplement celui-ci: comment faire face à nos obstacles et à nos défis. Et pour illustrer ce thème, j'ai choisi pour vous un passage bien précis dans la parole de Dieu, un texte que tout le monde connaît. Il s'agit du combat entre David et Goliath. Qui ne connaît pas bien sûr ce texte? C'est un texte extraordinaire. Et comme le chapitre est assez long, j'ai extrait simplement 2 versets de ce chapitre. Le premier verset, c'est le verset 16. Il est dit ceci: « Le Philistin s'avançait chaque matin et soir et se présenta 40 jours. » Verset 45. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Le contexte est simple. Voilà que l'armée d'Israël est confrontée à l'armée des Philistins, et voilà qu'un homme surgit de l'armée des Philistins. C'est ce géant, ce Goliath, un homme extraordinaire, puissant, et qui effraie, et je suis toujours impressionné de savoir que cet homme, un seul homme, effraie l'armée d'Israël. Ça sera pour l'armée d'Israël un véritable obstacle, mais ça sera aussi pour David un obstacle aussi. Et d'ailleurs, pour bien comprendre le contexte, si vous lisez le chapitre précédent, il est dit ceci, qu'à un moment donné, Samuel va oindre David pour être roi sur Israël, afin de remplacer Saül. Et bien sûr, quand on lit le contexte, on se rend compte que le combat que va mener David contre Goliath vient juste après cette bénédiction où David est désigné pour être roi sur Israël. C'est donc pas un hasard. C'est là la volonté de Dieu. Si David est choisi, c'est par la volonté de Dieu et non par celle de Samuel. Mais Dieu conduit toutes choses. Et je dirais que ce combat de David contre Goliath, c'est le premier combat qui vient juste après cette bénédiction. C'est pas un hasard, comme je le disais. Voilà le premier obstacle qui se dresse devant David. Permettez-moi cette question, mais qu'est-ce qu'un obstacle? Voici ce que j'ai trouvé, la définition d'un obstacle. C'est un accroc, une complication, un danger, une difficulté, un embarras, un empêchement, une entrave, une gêne, une objection, une opposition, une pierre d'achoppement, une résistance. Et c'est tout ce que nous avons en la personne de Goliath. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a tout un enjeu spirituel derrière, et derrière Goliath, il y a l'ennemi de nos âmes, le diable. On peut dire, face à ce combat, est-ce que les choses ont changé pour nous aujourd'hui? Et c'est vrai que quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que tous ces hommes de Dieu, ces hommes de foi, ont eu aussi leurs obstacles. Pour David et pour l'armée d'Israël, cet obstacle porte un nom, c'est Goliath. Mais peut-être que pour chacun d'entre nous, peut-être pour vous qui êtes derrière votre écran, peut-être que l'obstacle se nommera la santé. Peut-être une situation professionnelle, l'incompréhension, la peur, même les addictions, le divorce, bref, la liste est tellement longue qu'on ne peut pas énumérer toutes ces choses. Mais pourtant, l'obstacle est là. L'armée d'Israël est tétanisée, elle est là effrayée, elle ne peut plus avancer. Et j'aime cette expression, il y a cette expression que nous voyons aussi dans ce verset, il est dit ceci, que le Philistin s'avançait chaque matin et soir, et se présenta 40 jours. 40 jours, c'est long quand on souffre. C'est long pour l'armée d'Israël. C'est compliqué. Et peut-être que ce matin, vous pourrez dire, mais pour moi aussi. Ça fait plusieurs semaines, ça fait des mois, ou même voire des années que j'ai cet obstacle devant moi. Et peut-être que quelqu'un dira aussi, voilà, si l'obstacle se dresse devant moi, c'est que, voilà, c'est telle est la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Quand quelqu'un s'engage avec Dieu, quand quelqu'un désire obéir à Dieu, forcément, il y aura les obstacles. Forcément, il y aura les complications. Mais j'aimerais vous dire ceci, ne transformez pas vos obstacles en échecs. Les obstacles, certains diront, ben voilà, tout simplement, si il est devant moi, c'est parce que Dieu s'oppose et c'est la volonté de Dieu. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas toujours le cas. Je prends un exemple bien précis que nous trouvons dans les évangiles, où Jésus va dire aux disciples, va demander aux disciples de passer de l'autre côté du lac. Et à ce moment-là, les disciples exécutent ce que Jésus leur demande, et arrivés au milieu du lac, voilà que surgit une tempête. Cette tempête n'est pas la volonté de Jésus ni de Dieu, mais bien celle de l'ennemi qui s'oppose à nous.
Ne transformez pas donc vos obstacles en échecs, plutôt considérez ces obstacles comme quelque chose qui peut vous faire avancer, qui peut vous faire progresser. Pourquoi les obstacles? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont là, parce que déjà l'ennemi peut s'y opposer. Mais ils sont là aussi, ils peuvent nous servir aussi pour nous faire progresser. Et j'aimerais vous dire ce matin, peut-être il serait bien de regarder vos obstacles d'un autre angle, d'une autre vision, celle d'avancer, celle de progresser. Alors me direz-vous, mais comment franchir nos obstacles? Eh bien, tout simplement en les défiant. Là aussi, si vous regardez la signification du défi, c'est une action de provoquer quelqu'un en duel ou en singulier, ou à une compétition. Remarquez ce que dit David. Il dira ceci: « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, les armes terrestres. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Comment David va franchir cet obstacle? Remarquez bien, dans le verset que nous venons de lire, il va provoquer Goliath. Il ne va pas le fuir, mais il va le provoquer. Il va lui lancer un défi. Et si David se permet de lancer ce défi, c'est parce qu'il n'est pas seul. Il sait qu'il y a en lui une puissance qui est bien plus puissante que celle de Goliath. Un texte nous dit ceci, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Comme je le disais précédemment, ne pas prendre nos obstacles pour des échecs, mais ne pas les fuir, mais les regarder, ne pas être impressionné comme cette armée d'Israël qui sera, elle, tétanisée, qui sera là paralysée. Et pendant 40 jours, je le disais, ça peut être très long, très long. David dira ceci: « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées d'Israël, le Dieu que tu as insulté. » C'est ce qui fait la force de David. Et vous remarquez que David n'est pas seul. Si David se permet de combattre, de faire le défi contre ce géant, ce Goliath, c'est parce que d'abord il est équipé. Si vous lisez le chapitre précédent, vous verrez qu'à un moment donné, il est dit ceci, dans le verset 13 du chapitre 16, il est dit ceci: « L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » Ce qui veut dire qu'à partir du moment où David a été oint pour être roi d'Israël, il a en lui cette puissance de Dieu que Dieu lui transmet. Et cette puissance sera avec lui dans les jours suivants, dans les années qui vont suivre. Partir au défi, ce n'est pas partir seul. David, nous l'avons vu, est équipé par la puissance de Dieu, mais il est équipé aussi par la présence. Il sait que Dieu est avec lui dans ses combats, que Dieu est avec lui, que Dieu est à ses côtés et que Dieu combat pour lui. Il y a bien sûr dans ce texte, dans ce passage, un enjeu considérable, c'est un enjeu spirituel. Et Dieu nous donne la capacité justement de défier nos obstacles. Il y a un texte extraordinaire que j'aime beaucoup, que nous trouvons dans Ésaïe 41:10. Il est dit ceci: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne me promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Quel encouragement! Jamais dans la parole de Dieu, et jamais je n'ai vu ou entendu Dieu dire: voilà, je t'abandonne ou je te laisse. Jamais Dieu n'abandonne ses enfants. D'ailleurs, Jésus le dira: je suis avec vous tous les jours, et ce jusqu'à la fin du monde. Mon ami, chers amis internautes, sachez que peu importe la durée de vos obstacles, mais sachez qu'aujourd'hui, vous avez cette capacité, cette puissance qui est en vous, que Dieu vous a donnée, et vous avez la présence et l'assurance que Dieu est avec vous, à vos côtés, justement, pour combattre, pour défier cet obstacle. Vous avez cette présence de Dieu. Et je vais tout simplement terminer en vous encourageant tout simplement à vous saisir, à regarder non plus vos obstacles comme des échecs, mais justement à apprendre à défier vos obstacles, à les surmonter, à les surpasser, parce que derrière chaque obstacle,
il y a forcément la bénédiction. Quand je reviens à l'exemple des disciples qui vont traverser le lac, à savoir que derrière le lac, il y avait un homme qui avait besoin d'être délivré par Jésus. Et quand on sort victorieux de ces obstacles, alors on ne peut être qu'encouragé, on ne peut être qu'être fortifié. Et Dieu, bien sûr, sera glorifié de toutes ces choses. Voilà, je termine tout simplement avec cette phrase, et c'est un des textes que j'affectionne beaucoup aussi, c'est quand Josué va prendre la relève, va succéder à Moïse, et Dieu à plusieurs reprises va lui dire « Va, fortifie-toi et prends courage, va avec la force que tu as ». Soyez bénis, chers amis auditeurs.